Il y a un portefeuille qui, chaque année, surperforme l'inflation d'environ 4%. Depuis la fin des accords de Bretton Woods, donc depuis le début des années 70, donc on a quand même plus de 50 ans d'historique sur ce portefeuille. Ce portefeuille, c'est le portefeuille permanent, donc qui a été développé par ce monsieur ici, qui s'appelle Harry Browne, qui est un écrivain et un ancien conseiller en investissement aux États-Unis. Et lui, sa trouvaille majeure, ça a été qu'il y a un portefeuille qui arrive vraiment systématiquement, mais vraiment année après année, de battre l'inflation de 4%. C'est ce portefeuille-là. C'est un portefeuille qui est vraiment tout simple. C'est une poche, en fait, un portefeuille réparti entre 4 poches, 25% chacune, 25% en actions, 25% obligations, donc obligations d'État, 25% cash et 25% d'or. C'est tout. Ce portefeuille, il a plusieurs particularités. Déjà, il y a des actifs qui sont un peu négativement corrélés. Historiquement, ça a changé depuis ces dernières décennies, mais on avait un moment où les actions et les obligations, typiquement, on voyait une corrélation négative. Donc, quand les actions montaient, les obligations baissaient, et les obligations, quand les obligations montait, c'était l'inverse, c'était les actions qui baissaient. Et on a moins vu cette corrélation négative sur ces dernières décennies, mais c'est une corrélation qu'on avait à l'époque, d'où le fameux succès du portefeuille 60-40, on disait 60% actions et 40% obligations, et la poche obligataire, ça devait contrebalancer un peu, hedger le risque des actions. Même chose avec l'or. L'or, typiquement, ça va être extrêmement intéressant dans le moment où les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Pourquoi? Parce que les coupons que tu vas recevoir des obligations vont être pas du tout intéressants. Donc, c'est à ce moment-là que, vu qu'on n'a pas du tout de rendement sur nos obligations, c'est là où les investisseurs, typiquement, vont se tourner un peu plus vers l'or. En l'occurrence, d'avoir une poche de 25% or dans les moments déflationnistes, ça n'a aucun intérêt. Comme avoir une poche de 25% obligations dans les moments inflationnistes, donc avec les taux d'intérêt qui augmentent, pareil, ça n'a aucun intérêt non plus. Donc on a toujours ce juste équilibre entre ces quatre différentes poches dont le but finalement de ces quatre différentes poches sont complètement différentes. Les actions typiquement vont extrêmement bien performer dans les moments où on a relativement peu d'inflation mais où on a beaucoup de croissance. Donc on a vraiment un bel équilibre entre ces quatre classes d'actifs différentes qui s'adaptent finalement à tous les cycles économiques qu'on puisse connaître. Et donc depuis les années 70, on a eu plein de cycles économiques différents. On a eu des moments très inflationnistes avec peu de croissance. On a eu des moments avec beaucoup de croissance, avec très peu d'inflation. Et tu vois que depuis les années 70, donc depuis 1971, le portefeuille Harry Browne fait vraiment systématiquement que mieux que l'inflation, avec justement une surperformance de 4,3% par année. Donc ce portefeuille permanent ici, ça va pas être un portefeuille extrêmement performant, ça va de loin pas être le portefeuille le plus performant qu'on puisse trouver, mais c'est un portefeuille qui est extrêmement stable à travers le temps. Et c'est ça le gros avantage, c'est que tu dis qu'avec justement la répartition de ces quatre poches différentes à 25% chacune, tu sais que historiquement, tu vas simplement faire 4% mieux que l'inflation. Et donc, c'est un portefeuille qui va te permettre vraiment de maintenir ton pouvoir d'achat de façon stable à travers le temps. Donc, c'est un portefeuille qui peut faire sens pour certaines personnes qui ne cherchent pas forcément la croissance, qui cherchent vraiment peut-être juste un maintien de leur niveau de vie avec une petite surperformance supplémentaire. C'est un portefeuille qui est très facile à mettre en place et qui s'adapte aussi au pays dans lequel tu es. Et si tu regardes en Suisse, par exemple, certes, on a un marché action beaucoup moins performant que celui des États-Unis, mais en contrepartie, on a aussi une monnaie qui s'est beaucoup appréciée face au dollar et on a aussi des niveaux d'inflation qui sont plus faibles. Donc c'est un portefeuille qui s'adapte vraiment aux différentes zones géographiques. Même si là, la surperformance de 4,3% par année, ça a vraiment été calculé sur la partie États-Unis spécifiquement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile. Avant de terminer, j'ai un canal WhatsApp. Je te mets le lien en description. C'est complètement gratuit. C'est là où j'apporte le plus de valeur. Il y a des ressources que je mets sur ce canal, que je mets ni sur YouTube, ni sur Insta, qui vont te donner tous les rouages nécessaires pour établir une stratégie d'investissement sur le long terme. D'ailleurs, tu n'as pas accès aux anciens messages, donc tu perds de la valeur en rejoignant plus tard. Donc, rejoins mon canal WhatsApp et je t'enverrai personnellement un message de bienvenue et je t'enverrai aussi des ressources spécifiques pour tes besoins personnels. Sur ce, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Patrick. Ciao.